Donc comme ça, les experts ont décidé de prolonger les fermetures et les mesures de confinement sans tenir le moins du monde des dernières études, ni des avis les plus récents des spécialistes en virologie et en épidémiologie. Il y a de plus en plus d'études récemment qui démontrent ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. Il y a également le traitement, dont il ne parle absolument pas, le traitement qui s'améliore de jour en jour grâce aux médecins traitants qui partagent leur expérience, qui découvrent que tel et tel médicament peut être efficace. On sait depuis maintenant plusieurs semaines que les articles qui discréditaient l'hydroxychloroquine étaient bidons. Il n'y a pas que l'article qui a fait scandale dans le Lancet, il y a aussi d'autres articles qui se sont avérés également complètement faux, des études qui étaient mal foutues. Et donc on sait que l'hydroxychloroquine n'est ni dangereuse et qu'elle a une certaine efficacité. Alors pourquoi est-ce qu'on ne réautorise pas ce médicament? C'est incompréhensible. On sait également que la vitamine D est très importante pour réduire les symptômes du Covid. Alors pourquoi on ne fait pas une distribution massive de vitamine D, au moins pour les personnes à risque? Puis il n'y a pas que le traitement du professeur Raoult, il y a la colchicine et d'autres médicaments qui sont également intéressants. Donc ils ne tiennent pas compte de tout ça. La seule chose qu'ils voient, ce sont les chiffres d'hospitalisation. Alors, si le problème est la surcharge des hôpitaux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas augmenté la capacité des hôpitaux? La réalité, c'est que les hôpitaux ne sont pas en ce moment en rupture de capacité. Ils sont bien pleins, mais il n'y a pas de panique. Mais si c'était réellement le problème, pourquoi on n'a pas ouvert plus d'espace pour les hôpitaux? On est capable de dépenser des milliards pour les vaccins. Pourquoi on ne dépenserait pas 1 ou 2 milliards pour les hôpitaux, pour ce qu'on a réellement besoin? On se focalise énormément sur les vaccins en ce moment et ce qui est inquiétant, c'est qu'on prend ça de plus en plus comme la solution immédiate pour terminer le confinement. C'est de la folie furieuse. Le vaccin, c'est une stratégie à long terme. On verra les effets dans 1 an ou 2. Il faut aussi croire que l'industrie pharmaceutique a le pouvoir livrer des centaines de millions de doses en quelques semaines. C'était totalement irréaliste. Or maintenant, c'est la grande panique parce qu'on ne reçoit pas toutes les doses. Une autre chose qui est inquiétante, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins, des collectifs de médecins, des spécialistes du monde médical, des chercheurs qui sont en désaccord avec les experts du gouvernement. Or, par définition, un groupe d'experts devrait suivre les données du monde médical et pas l'inverse, et pas inventer, pas sortir de leur tête toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec ce que les acteurs de terrain observent. Ils oublient que le but est de bloquer le virus afin de continuer à avoir une vie normale et non pas de bloquer la vie normale tout en continuant à avoir le virus. Voilà, et enfin je voudrais terminer en recommandant une vidéo faite par une équipe japonaise où on voit comment les gouttelettes émises en parlant ou en éternuant restent en suspension dans l'air. C'est très intéressant. Vous verrez le lien plus bas dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo.